Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver ce soir pour une petite guidance. Voilà, j'ai arrêté le ventilateur parce que ça faisait un peu de bruit. Bon, il fait très chaud, donc je vais essayer de, voilà, de faire la guidance assez rapidement parce que j'ai hyper chaud et le ventilateur fait un petit peu trop de bruit et je veux pas que ça vous dérange pendant le tirage. Donc j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va bien. Voilà, donc merci à vous de me suivre et de me soutenir pour ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, pour vos abonnements et aussi bon, pour les nouveaux abonnés, voilà, pensez à activer la cloche de notification, liker et partager les vidéos. Et voilà, donc on se retrouve pour un tirage simple, hein. Je ne vais pas faire de choix aujourd'hui, donc on va faire juste un tirage pour voir les énergies de votre autre, un tirage général, donc qui pourra parler à certaines personnes. Voilà, donc on va commencer par voir l'état d'esprit général de votre autre ce soir, aujourd'hui. Alors, je vais brasser les cartes. On va faire plusieurs tirages. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va regarder son état d'esprit aujourd'hui. Par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Donc, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur et pour laquelle vous posez des questions pour savoir qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui. Donc, son état d'esprit général par rapport à vous. Alors déjà avec le 7 de coupe, on a un esprit plutôt confus par rapport à vous. Il y a des questionnements. Alors c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui a peut-être un choix à faire, qui peut être aussi dans le fantasme, qui peut être dans la réflexion et aussi dans son esprit. Ça peut être une personne qui rêve. Alors là, on a le 10 de coupe, donc c'est plutôt une carte positive qui représente l'esprit familial, le bonheur familial, le bonheur aussi, tout court. Donc ça peut être, voilà, dans son esprit. Peut-être que votre autre est en famille. Et c'est dans, voilà, ça représente ses énergies du moment. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants aussi. Alors là, on a la carte de l'empereur, donc plutôt une carte qui représente la stabilité, la force, l'autorité, la sagesse. Donc voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait bien analyser les choses. Après, ça peut être quelqu'un qui raisonne beaucoup avec un esprit peut-être cartésien, donc dans le sens où c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui. Je pense que votre autre là a confiance en... peut-être et sur ses positions par rapport à vous. Alors là, on voit la fin de quelque chose. Je me demande si c'est pas si vous n'êtes pas en séparation. Parce que là, on a la fin d'une alliance, la fin d'un partage, la fin d'un couple. Et aussi, on voit une personne qui est assez réservée. Qui n'est plus dans le partage, hein. Donc on voit une personne qui n'est plus dans le partage. Alors là on peut parler de travailler, donc soit c'est votre autre qui est en train de travailler, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui fait, il y a une notion d'effort, il y a une notion de faire des efforts, de travailler sur soi, de travailler sur son intérieur. Aussi, je vois beaucoup l'esprit familial chez votre autre, hein. Donc, il y a une certaine stabilité chez votre autre. Il y a une stabilité, peut-être familiale et professionnelle. Alors là, il ressort une personne, un personnage plutôt féminin. Donc après, vous adaptez si vous êtes un homme. Un personnage plutôt actif. Alors, on va essayer de voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça peut représenter. Donc là, au niveau de... Oui, il y a des... Chez votre autre, il y a une certaine part
assez sombre chez votre autre. Une part où c'est une personne qui est en réflexion actuellement. Je perçois une personne qui est plutôt en réflexion sur ses histoires sentimentales, par rapport à ses sentiments. Il ressort chez votre autre de la culpabilité par rapport à des anciennes relations. Peut-être par rapport à votre relation, il y a une certaine culpabilité due peut-être à un manque d'expression des sentiments. Alors peut-être que c'est une personne qui aujourd'hui réfléchit à ses sentiments et qui se dit peut-être ne pas les avoir assez exprimés par rapport à vous. Alors là, il peut ressortir votre énergie. Donc peut-être que votre autre vous voit comme ça et alors soit vous faites partie de sa famille, vous êtes quelqu'un de cher à son cœur, ou alors vraiment c'est une personne qui travaille beaucoup. Alors ça peut être une personne qui travaille beaucoup pour gagner en confort matériel, en confort au niveau de son foyer. Donc je vois une personne plutôt stable dans un foyer ou dans l'objectif de beaucoup travailler pour avoir une situation financière stable avec la construction d'un foyer. Voilà, donc c'est ce qui ressort de ce tirage. Après, pour moi, il y a des regrets au niveau d'une alliance, d'un mariage. Peut-être que voilà, vous étiez dans une alliance, dans un mariage, dans un couple, tout simplement, et votre autre a des regrets par rapport à vous. Voilà, donc ce qui peut ressortir de ce tirage. On va voir ses sentiments pour vous aujourd'hui. Quels sont ses sentiments? Allez, c'est parti. Alors, les sentiments de votre autre aujourd'hui, par rapport à vous, quels sont ses sentiments? Là, on va tirer d'autres cartes. Alors là, j'ai la carte du choix. D'accord. Donc j'ai l'impression que votre autre est dans une perspective de changer quelque chose, une situation. Alors ça peut être professionnel ou personnel, sentimental. On a la lune qui ressort encore. Donc c'est une personne qui est en pleine réflexion actuellement parce qu'elle a l'impression de devoir changer des choses dans sa vie. Il y a peut-être quelque chose. Ici on a la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins dans sa vie actuellement. Elle est dans un point où elle est obligée de faire un choix. Et visiblement, il y a la lune qui ressort. Donc, il y a des choses inconscientes qui travaillent chez votre autre. Des situations peut-être qui lui ressurgissent à l'esprit. Voilà, on voit une personne dans une perspective de changement. Alors, ses sentiments. Aujourd'hui, il y a de la fuite par rapport à un retour pour un nouveau départ. Donc, je vois beaucoup de nostalgie chez votre autre, des sentiments nostalgiques de votre relation. C'est quelqu'un qui pense à vous de manière très affectueuse. Après, effectivement, elle pense à un nouveau départ avec vous, ou alors à créer quelque chose avec vous. Par contre, il y a une énergie un petit peu de tourner le dos, de fuite, de prendre un petit, de pas avoir, de pas affronter les choses. Alors, ces sentiments sont plutôt positifs dans le sens où on a l'as de coupe qui représente la fidélité, le mariage, l'amour, les sentiments plutôt sincères. On a le soleil aussi. Donc, dans ces sentiments, il y a des sentiments plutôt positifs pour vous parce que le soleil représente quelque chose une carte très positive au niveau des sentiments. On a encore l'empereur et la reine d'épée qui ressortent. Donc peut-être que vous êtes sous l'énergie d'une reine d'épée aujourd'hui et que votre autre vous perçoit comme quelqu'un qui a refermé ses sentiments, qui est plutôt froid et plutôt distant.
Donc on voit une énergie de une personne froide, distante, qui prend du recul par rapport à votre relation, par rapport à la relation. Donc on voit quelqu'un qui prend du recul. Après, je vois l'envie de créer des choses, l'envie de créer avec le magicien et le 3 de bâton, donc l'envie d'aller de l'avant, l'envie de créer quelque chose. On a encore la carte du travail, les efforts. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air très fixé peut-être sur son travail, peut-être c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément, qui a besoin d'une réussite plutôt financière et professionnelle. Mais chez cette personne, il y a des sentiments très nostalgiques et très affectueux pour vous. Alors, il se peut qu'elle projette un retour. Parce que là, on peut parler de retour, on peut parler de nouveau départ avec avec le magicien. Donc, du coup, ça peut représenter dans ses sentiments l'envie de quelque chose de nouveau. Par contre, pour moi, c'est quelqu'un qui fuit ses sentiments pour vous. Parce qu'on a quand même un as de coupe qui ressort. Et on a une personne qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas voir les choses en face. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui renie un petit peu ses sentiments, malgré qu'ils sont bien présents. Ouais. Et donc pour moi, effectivement, ce qui tourne autour, voilà, ce qui tourne autour de ça, ce qui transite, c'est le choix, la prise de conscience de votre autre qu'elle doit changer quelque chose. Voilà. Donc c'est une personne qui doit changer un comportement, une situation, un état d'esprit. Donc pour moi, c'est avec la lune, elle est en remise en question aussi par rapport à son vécu, par rapport à sa manière d'agir avec les gens en général. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour moi, elle pense que vous êtes sur un... Comme si vous étiez sur un nouveau départ ou que vous avez tourné le dos un petit peu à la relation. Vous êtes sur d'autres objectifs. Comme si vous vouliez passer à autre chose ou alors aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, elle pense de vous aussi qu'il y a un désir de réussir les choses. De réussir... peut-être elle vous voit comme... Alors, c'est soit elle qui est dans cet état d'esprit de vouloir suivre son désir qui peut être professionnel ou sentimental, mais il y a une énergie de vouloir suivre ce qu'on a envie au fond de soi, ses objectifs, etc. Donc elle peut vous voir comme ça aussi, comme quelqu'un qui suit ses objectifs, qui suit ses désirs. Après, lorsqu'elle pense à vous, elle voit quelqu'un aussi de généreux ou de généreuse. Elle voit quelqu'un d'affectueux, qui sait donner, qui sait partager, qui se donne aussi, qui sait se montrer affectueux, qui sait prendre soin des gens, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Alors, il y a beaucoup de coupes quand elle pense à vous. Il y a le 2 de coupe qui représente le mariage, les sentiments, l'alliance. Alors là, quand elle pense à vous, elle voit déjà un couple. Elle voit le mariage. Elle voit les sentiments partagés. Elle voit quelque chose d'assez fort avec le 2 de coupe. Là, on voit vraiment 2 personnes qui s'unissent. Donc, lorsqu'elle pense à vous, elle pense au couple, à ça. Elle pense aussi à la réalisation de ses désirs, de ses souhaits, avec le 9 de coupe. Donc, peut-être que ses souhaits, ça serait de vous retrouver ou de se poser avec vous. Parce qu'on a aussi le valet de coupe. Donc, qui montre ses sentiments, qui a envie de montrer ses sentiments, qui a envie de discuter de son amour aussi, de son affection. Donc là, on voit des envies affectives. Donc quand elle pense à vous, il y a la notion de cette affection, de cet amour. À mon avis, ça doit être un amour qui est peut-être qui dure depuis longtemps.
parce que ici on a encore le 6 de coupe, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a des sentiments très nostalgiques. Quand elle pense à vous, il y a de la nostalgie, il y a de l'affection, il y a le désir de vous voir, le désir de vous, peut-être de vous offrir quelque chose aussi. Là, on a encore 2 fois, on a le mât qui est ressorti 2 fois. Donc, lorsqu'elle pense à vous, voilà, elle voit vraiment cette idée. Donc, c'est soit vraiment elle qui veut partir à l'aventure avec vous, qui veut recommencer quelque chose de nouveau en prenant des risques, peut-être des risques dans le fait de vouloir tester quelque chose avec vous. Donc, peut-être qu'il y a des risques dans cette relation. Mais voilà, il y a vraiment cette idée du mât qui réfléchit pas, qui va, qui fonce et qui voilà, entre guillemets, ne veut pas trop écouter les conseils de son entourage, mais qui veut directement partir. Donc soit elle vous voit comme ça dans l'idée que vous êtes en train de partir sur autre chose, soit c'est vraiment elle qui a envie de partir avec vous de cette manière à l'aventure. Alors quand elle pense à vous, elle voit aussi quelque chose de... il peut y avoir une triangulaire, il peut y avoir une autre personne dans votre relation, il peut y avoir des personnes tierces, des personnes qui peuvent transiter autour de vous, mais elle pense à ça aussi. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui elle pense lorsqu'elle pense à vous. Ensuite, on a la roue de la fortune. Donc pour moi, elle désire quelque chose, un retour. Donc pour moi, si vous êtes en séparation, là il y a l'idée de vouloir un retour et de vouloir concrétiser quelque chose en lien avec le mariage, le couple, la situation sentimentale qui s'officialise. Donc je vois quelque chose. Donc c'est une personne qui a une perspective plutôt positive lorsqu'elle pense à vous, parce qu'elle s'imagine qu'il peut y avoir un rapprochement et un retour à quelque chose de très harmonieux, très affectueux. Après, on a aussi le travail, les efforts. Donc, c'est beaucoup ressorti le 8 de denier. Donc, je me demande si il n'y a pas aussi l'idée de réaliser un souhait au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut vraiment réussir professionnellement, que c'est quelque chose d'important pour cette personne. Et aussi, ce qui est important aussi, j'ai l'impression, ça peut être l'abondance financière aussi. Et puis ça peut être aussi le fait de vouloir d'être motivé à travailler sur soi, sur son aspect personnel, son intérieur. On a encore le 9 de coupe, il est ressorti 2 fois, hein. Il est ici et ici. Donc on a vraiment quelqu'un quand il pense, quand cette personne pense à vous, on a vraiment l'idée qu'elle veut réaliser ses rêves avec vous. C'est quelque chose qu'elle aimerait. Donc peut-être ses rêves aussi, parce que là on l'a avec le valet de coupe et on a 2 fois le 9 de coupe. Peut-être ses rêves aussi sont liés à l'expression des sentiments. Vouloir s'exprimer, vouloir dire les choses telles qu'elle les ressent. Donc elle ressent quelque chose, certainement. Voilà ce qu'on peut dire lorsqu'elle pense à vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle compte faire avec vous, quelles sont ses intentions par rapport à vous. Quelles sont les intentions de votre autre? Alors déjà, on a une insatisfaction ici qui ressort. Quelles sont ses intentions? Alors, il y a la justice qui ressort, donc peut-être quelque chose en lien avec la justice, un divorce ou des papiers administratifs, ou alors l'idée de rétablir une situation qui ne convient pas, parce que là, vraiment, on a une insatisfaction, donc c'est quelque chose qui ne convient pas à votre hôte. Il y a quelque chose qui ne convient pas, qui a besoin d'être jugé, rééquilibré, quelque chose qui a besoin d'être éclairci. On a l'appréhension, donc ses intentions sont assez fébriles dans le sens où elle appréhende des choses, elle a plutôt peur de quelque chose et elle se méfie. Donc c'est une personne qui est dans la méfiance aujourd'hui par rapport à vous. Alors, ses intentions par rapport à vous.
Alors, désolée, j'ai eu un appel. On a encore une fois la reine de bâton qui ressort. Donc, je me demande si c'est pas vous qui ressortez ici. Et on a le roi de coupe. Donc, là, on a clairement un couple, un roi de coupe et une reine de bâton. Donc, soit votre hôte, voilà, vous imaginez comme quelqu'un de très active ou actif, de très qui a des ambitions, qui a peut-être l'ambition aussi de se poser, J'ai l'impression qu'il y a un mariage entre vous ou il y a quelque chose de stable entre vous. Parce que ici, on a le pape qui représente les valeurs familiales, le mariage, la stabilité. Donc, il peut y avoir quelque chose de très, très concret entre vous. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est... Donc, déjà, je vois chez votre hôte beaucoup de repli au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne les exprime pas réellement. Qui n'exprime pas réellement ses sentiments. Après, on voit ici une personne stable encore. On voit un autre roi qui ressort ici, un roi de denier. Donc, et là, on a un cavalier de bâton. Alors, pour moi, il y a l'objectif aussi de mettre fin à quelque chose. Donc, l'objectif de mettre fin... alors, peut-être c'est en lien avec un mariage, hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on voit vraiment quelque chose d'officiel. Et il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. On a la fin de quelque chose et il y a l'objectif ici. C'est quelqu'un qui se projette, qui pense à ça. Il y a la perte. C'est quelqu'un qui cache une tristesse aujourd'hui. Hein, qui cache un certain vide à l'intérieur. Et elle est dans la patience, elle attend de voir ce qui va se passer. Et j'ai l'impression qu'elle projette la fin peut-être d'un mariage ou la fin d'une stabilisation qui peut lui causer une perte en fait. Hein. Donc là, clairement, c'est ce qui ressort un petit peu. Hein. Ou alors, c'est vraiment la peur de votre hôte, parce que là, on voit quelqu'un qui a peur, qui appréhende. Il y a une situation qui ne satisfait pas votre hôte aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle doit mettre fin à une relation officielle, peut-être à un mariage. C'est bizarre parce que je vois ça comme la fin d'un mariage ou la fin la fin de quelque chose d'officiel. Après, c'est quelqu'un qui peut cacher les trucs. Ses intentions sont pas très positives là pour le coup, pour ce tirage. Pour moi, c'est comme si elle devait mettre fin à quelque chose ou transformer une situation qui ne lui convient pas aujourd'hui. Il y a une idée de transformation. Ça peut ne pas être la fin non plus, mais ça peut être l'idée de transformer les choses pour rééquilibrer les choses. On peut parler aussi de rééquilibrage de la relation. Pas spécialement d'une fin, mais d'un rééquilibrage, c'est-à-dire de mettre fin à ce qui s'est passé auparavant peut-être aussi, hein, qui ne convenait pas à votre autre. Et peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? On va regarder. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors déjà, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui peut vous observer de loin aussi. Si vous avez des réseaux sociaux, ou peut-être vous se renseigner auprès de vos amis. Alors, c'est quelqu'un qui cache, pour moi, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Malgré que cette personne en a. Oui, on a encore la lune qui ressort. C'est quelqu'un qui est très en introspection, en observation et en réflexion aujourd'hui. On a encore le 9 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle a des peurs. Elle a des appréhensions par rapport à vous. Par rapport à une peine de cœur. Là, on la voit blessée, déçue, attristée. Il y a quelque chose qui lui a fait du mal. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui pense à ça et qui a tendance à se replier sur elle. Hein. Par rapport à cette peine, elle a vraiment une sorte de méfiance qui est ressortie. Voilà, on a encore le 4, hein. Il est ressorti 2 fois ici. On a le 7 de bâton, c'est compliqué avec vous. Il y a des épreuves.
On a l'ermite, donc c'est quelqu'un qui se replie sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui s'isole, hein, qui n'est pas forcément en contact avec plein de monde. Hein. Bon, on a quand même la transformation des sentiments. Les sentiments sont en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer chez cette personne. Elle est en train de préparer quelque chose. Donc là, on voit qu'elle prépare quelque chose. Alors, soit vraiment, elle prépare le fait de vouloir déclarer quelque chose, le fait de parler de quelque chose qui lui tient à cœur. Soit vraiment elle veut mettre fin à quelque chose qui peut lui peser aussi. Hein, parce que là, vraiment, on voit une personne qui réfléchit, qui a de la méfiance et une certaine tristesse et douleur à l'intérieur. Voilà, donc ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est, je pense, dire ce qu'elle pense, exprimer ce qu'elle pense. Elle est en préparation de quelque chose. Après, pour moi, elle ne dialogue pas avec vous, cette personne, parce qu'on la voit vraiment avec l'ermite et le 4 d'épée, isolée, retranchée dans ses sentiments. Il y a des épreuves par rapport à votre relation. Des épreuves peut-être par rapport à vos sentiments aussi, parce qu'on voit qu'au niveau des sentiments, cette personne est blessée, est déçue ou attristée. En tout cas, quelque chose lui pèse. Et je pense que c'est de là où vient cette insatisfaction qui ressort dans les tirages. Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire? Par rapport à vous, quelles sont ces actions? Quelles actions va-t-elle faire, cette personne-là? Voilà, ça va voir ici, hop. Alors déjà, on voit quelqu'un qui veut faire les choses de manière plutôt raisonnable, plutôt de manière douce, sans forcer les choses. On voit qu'elle essaye de peser le pour et le contre, de faire en sorte de ne pas froisser, de ne pas faire mal. C'est une personne aussi qui peut avoir tendance à vouloir des réconciliations si vous êtes en froid. Elle veut que ça se passe bien, parce qu'elle a l'espoir. Elle se sent quand même guidée par la carte de l'étoile qui représente aussi les rêves, qui représente le guide spirituel, l'étoile qui nous suit, qu'on suit, et aussi l'espoir aussi qui représente l'espoir que ça se passe bien. Aussi l'envie de... Donc ces actions, on voit que c'est quelqu'un qui est dans le partage, qui a envie de donner, qui a envie de bien faire, qui a envie de montrer aussi une image positive. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne par rapport à vous? Alors là, je la vois bloquée au niveau de la communication. Ouais, elle est bloquée au niveau de la communication. Oula, alors on a deux fois le 9 de denier hein, qui ressort. Hein. Là, c'est une carte, on va en tirer une autre. Non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Vous voyez, voilà, on va en tirer une autre. Alors, là, on voit beaucoup de complications dans la relation. Alors, il y a des difficultés dans la relation. Au niveau des actions, il ressort le 9 de denier, donc qui représente l'indépendance. Cette personne peut avoir tendance à se tourner sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle veut prendre soin d'elle, elle veut acquérir une abondance personnelle, peut-être financière. Après, ça n'exclut pas qu'elle a des sentiments, parce qu'on voit une reine de coupe qui veut prendre soin des autres, qui veut prendre soin, qui veut montrer voilà, elle a quand même de l'affection pour vous. Même si c'est compliqué,
là pour moi, elle est entre deux choses. Elle est entre le fait de vouloir vous être bien avec vous et le fait d'être bloqué par rapport à une situation personnelle. Donc là, je la vois bloquée par rapport à une situation dans sa vie personnelle. Une situation indépendante de sa volonté et indépendante de vous. C'est pas quelque chose qui se rapporte à vous. C'est pas quelque chose que vous avez influencé. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc là, je vois que son blocage est lié à une situation personnelle qui peut lui causer de la souffrance. Le fait qu'elle a une déception à l'intérieur. Je pense aussi ça peut être du fait qu'elle ne peut pas être bien avec vous maintenant. Elle peut pas vous donner ce que vous voulez maintenant. Donc on va voir. Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de regarder ces blocages aussi. Hein. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Alors, désolée, j'ai été interrompue. Alors, du coup, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Alors, déjà, on voit chez votre autre beaucoup de confusion. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas quoi faire avec vous, ne sait pas si... il y a le pour et le contre, c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui essaye de voir comment elle peut équilibrer votre relation, comment elle peut gérer votre relation. Aussi, on voit qu'elle est, elle est sur l'envie d'un nouveau départ, hein, parce qu'avec le magicien, c'est vraiment quelque chose, on a envie de créer quelque chose de nouveau. Dans son esprit, il y a des choses qu'elle cache au niveau de la stabilité, du mariage. Du couple, voilà, il y a quelque chose qui bloque, peut-être un mariage. Ce qui bloque, c'est votre autre, c'est un mariage, ou l'envie de se poser aussi, parce que là on a un désir, un souhait. Est-ce que c'est un souhait peut-être de se marier aussi, un souhait de se poser? Elle cache cette chose, peut-être cette envie de stabilité aussi. Ce qu'elle peut cacher aussi, c'est donc pour moi, elle est bloquée aussi au niveau de ses sentiments. On a encore les sentiments qui sont bloqués, vraiment, qui sont refoulés. Voilà, on a vraiment des sentiments refoulés, mais qui sont là, qui sont présents. Les sentiments sont bien présents, sont bien là, mais effectivement, il y a, on refoule ces sentiments. Donc on est un petit peu bloqué au niveau de l'expression aussi, de dire les choses, parce que avec la carte du secret, soit vraiment ça peut être une relation qui est secrète, qui est cachée, une relation de mariage cachée, une relation extra-conjugale, je veux dire, mais on voit qu'il y a du secret chez votre autre. C'est quelqu'un qui cache certaines choses, qui laisse un mystère dans votre relation. Il y a un mystère, il y a quelque chose qu'elle ne révèle pas et qu'elle ne dit pas, qu'elle ne vous dit pas, en lien avec une situation officielle. Et peut-être son souhait aussi, c'est dans ce cas-là, peut-être elle cache aussi le fait qu'elle souhaite une stabilité aussi, qu'elle souhaite un engagement.
Donc elle est assez confuse par rapport à ça. Peut-être qu'elle souhaite aussi des réconciliations, mais elle est bloquée à ce niveau parce qu'il y a cette situation qui fait qu'elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Donc c'est clairement une personne qui, voilà, qui a du mal. Il y a aussi, elle est bloquée par rapport au lien de partage. Aussi, il y a une perte. Alors je ne sais pas si c'est une perte financière. Est-ce qu'elle a aussi besoin d'argent? Donc peut-être elle a un besoin d'argent, il y a un blocage au niveau financier. Et puis on voit qu'elle est dans l'attente. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'objectif d'activer les choses aujourd'hui, d'aller rapidement. Donc là non, on voit une énergie plutôt lente, une énergie de lenteur qui fait que voilà, elle n'est pas dans l'action réellement, elle est plutôt dans le doute, dans la patience, dans le secret, dans le repli sur soi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et le fait de ne pas savoir se faire pardonner aussi. Si elle a quelque chose à se faire pardonner, elle ne sait pas comment le faire. Alors, on va voir comment évolue votre relation. Comment évolue votre relation? Il y a quand même l'espoir qui ressort beaucoup hein, chez votre autre. Parce qu'il y a de la fuite aussi. Il y a le fait que, voilà, elle ne va pas vers vous aujourd'hui. Bon, on a encore cette appréhension, cette méfiance par rapport à vous. Donc, est-ce que vous êtes marié de votre côté ou... je ne sais pas pourquoi elle se méfie de quelque chose avec vous, en fait. Hein. Alors, on va voir un petit peu l'évolution de la situation entre vous. On a encore l'espoir, l'étoile hein, qui revient ici. Hein. On a encore l'étoile qui revient ici. Elle est ressortie 3 fois. Donc vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup de... Je pense que vous êtes guidé dans votre relation. Il y a quelque chose de très spirituel. Alors... Alors clairement, je vois qu'il y a un choix qui va être fait. Pour moi, il y a un choix qui est fait entre deux personnes. Il y a la fin d'une situation peut-être amoureuse, parce qu'ici on a l'amoureux avec le choix. Donc la fin d'une situation peut-être entre deux personnes. On a le guide, donc il y a quelque chose en lien avec le succès, parce qu'on a des belles cartes ici. On a l'étoile, on a le monde, on a le 6 de coupe, donc la personne, elle revient à vous. Elle est nostalgique de vous, donc elle revient à vous. Avec le 6 de coupe, c'est un retour de cette personne. On a le 6 de bâton qui symbolise l'officialisation, le succès dans votre relation. On a le monde donc qui parle d'accomplissement. Donc là, on accomplit quelque chose qu'on souhaitait depuis longtemps. On a encore l'étoile qui est là. Et on a le roi de coupe. Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un qui dévoile ses sentiments. Là, on a vraiment quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. Et pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui vous cache quelque chose. Donc, elle cache qu'elle va faire un choix déterminant parce qu'elle met fin peut-être à une relation avec quelqu'un. Voilà. Donc moi, clairement, je vois quelque chose de très positif au niveau de l'évolution. Il y a vraiment ce retour, cette officialisation, ce succès dans la relation. Vraiment, il y a quelque chose de... Pour moi, c'est quelqu'un qui vous fuit aujourd'hui parce qu'elle a peur de peut-être vous faire du mal ou elle a peur de faire du mal à quelqu'un d'autre. Voilà, donc on va voir... Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne ?
Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors pour moi, elle pense... Alors juste un instant. Alors qu'est-ce qu'elle pense de vous? Là on a quelqu'un... Pour moi, elle pense que vous êtes dans la retenue de vos émotions et de vos sentiments. Que vous attendez que la roue tourne, que les choses s'améliorent entre vous. Que vous êtes dans une période d'isolement avec l'ermite. Que vous vous refermez sur vous-même. Avec le 9 de denier, elle pense que vous avez pris votre indépendance dans le sens où vous avez un petit peu tourné le dos à la relation. Vous êtes plus dans un état d'esprit de vouloir un petit peu prendre soin de vous. Elle pense aussi que vous avez besoin de dialoguer, que c'est quelque chose qui... Et c'est bizarre, on a 2 fois le 4 de bâton. Hein. Pour moi, elle pense que vous avez envie de stabilité avec le 4 de bâton. Vous avez envie peut-être d'un mariage, d'une stabilité, d'une relation stable. Elle pense aussi que vous êtes très affectueux, très affectif, très avec l'envie de partager, l'envie de donner. Que voilà, on a 2 fois le 9 de denier qui ressort. Donc vraiment, elle vous voit dans une situation où vous tournez un petit peu, vous prenez un petit peu soin de vous pour reprendre un petit peu le dessus. On a encore le 9 de denier, il est sorti 3 fois, hein. J'avais pas vu qu'il était ici aussi. Donc on a le 9 de denier qui est sur ces 3 rangées. Les 3 rangées. Et on a la personne qui programme. Donc pour moi, elle vous voit dans une préparation peut-être de professionnel. En tout cas, voilà, elle vous voit comme avec une énergie du 9 de denier. Donc quelqu'un qui prend son indépendance. Qui tourne un peu le dos ou qui a envie de prendre soin de lui ou d'elle. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à vous? Qu'est-ce que votre autre compte faire par rapport à vous? Qu'est-ce que votre autre compte faire par rapport à vous? C'est quelqu'un qui a envie de vous donner. Pour moi, vous donnez ses sentiments parce que ici, on a le cavalier de coupe et on a le changement. Donc, c'est quelqu'un qui va changer, qui va plus exprimer ses sentiments. On a vraiment, là, c'est incroyable. Il y a le désir de votre autre de quitter quelque chose, une situation qui ne lui convient plus. De quitter une relation ou une situation. Alors pour moi, il y a clairement un nouveau départ familial. Il y a un désir vraiment fort de vous, de faire quelque chose, de créer un foyer avec vous. Il y a le jugement qui est ressorti, c'est la 2e fois. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de, entre guillemets, travailler pour vous, pour votre relation. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose, une situation concrète, qui a envie de vous proposer une stabilité. Et aussi, là on voit que c'est quelqu'un qui, voilà, qui travaille pour ce changement. Qui est ressorti 2 fois, le jugement. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment changer quelque chose dans sa vie pour vous. Voilà, parce que il y a ce feu, il y a ce désir, il y a cette envie de fonder un foyer, cette envie de créer quelque chose avec vous. Et de vous donner aussi avec le 6 de denier, qui est du coup ressorti. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui met clairement fin à une situation, parce qu'on a le 8 de coupe qui montre quelqu'un qui quitte quelque chose, ou quelqu'un. Le 8 de coupe, il est ici. Et là, on a quelqu'un qui désire, son souhait, c'est de quitter. Là, on a les souhaits. Son souhait, c'est de mettre fin à quelque chose, à une relation ou à une situation. Ou peut-être un travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui met fin à une situation pour pouvoir se stabiliser avec vous. Voilà, donc ce qui est ressorti de ces tirages.
Alors, je vais vous faire... un petit tirage d'oracle et après je terminerai la guidance. Alors là, on va voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Donc là, on voit quelqu'un qui est dans le repli, le repos. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en vacances aussi, mais on voit le repos par rapport à la communication. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas aujourd'hui. Il y a une certaine distance qui est créée avec le monde. Donc ça peut être une distance géographique ou alors vraiment une distance émotionnelle qui fait que votre autre ne communique pas avec vous. Et plutôt dans un sentiment de réflexion avec la carte du repos. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est plutôt en retrait par rapport à vous. Donc là, on a une énergie féminine, donc je pense que ça vous représente vous, même si vous êtes un homme. Ensuite, on a un choix qui est fait par rapport à cette énergie féminine, qui va apporter quelque chose de plutôt positif. On a la carte du oui, donc ce choix va être fait. Alors désolé pour le dérangement, c'est mon fils. Donc effectivement, ce choix va être fait, donc c'est plutôt positif, c'est un oui. Il y a du retard par rapport à ce choix, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui prend du temps et il y a l'espoir qui ressort. On a eu la carte de l'étoile plusieurs fois tout à l'heure dans le tarot. Donc pour moi, il y a l'espoir que ce choix se fasse assez rapidement, même si voilà, donc ce qui ressort c'est un petit peu de lenteur, un petit peu de retard. Après, ce choix va être fait et ça sera plutôt positif. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à votre guidance. Alors, je vais vous faire une carte pour vous dire qu'est-ce que votre hôte souhaite vous donner comme message aujourd'hui. Tu me manques beaucoup et terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vais essayer de faire une carte de fin pour la fin de la guidance. Alors. La trahison. Alors, on va voir. Cette carte est limpide, elle vous avertit d'une trahison par rapport à des querelles. C'est pour vous aider à faire le tri dans votre entourage. Il vaut mieux être bien entouré par peu de personnes, mais avec des personnes qui ont une âme majestueuse, qui comblera tout votre vide intérieur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt à donner à qui sait recevoir. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas c'est ce qui ressort aujourd'hui par rapport à votre tirage. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.